Bonjour à tous, nous sommes le 30 septembre, il est 11h42, bienvenue à nouveau sur C'est quoi Next. Alors aujourd'hui, mise à jour Ethereum, mais avec une optique macro. Là, on s'apprête à clôturer le mois de septembre et je pense qu'il est important de garder à l'esprit les deux scénarios potentiels sur l'évolution du prix de Ethereum en version macro, donc sur les mois à venir. Alors, premier scénario, il s'inscrit dans l'hypothèse que les cours d'Ethereum, depuis leur plus haut de fin 2021, sont toujours dans une phase de correction, et cette phase de correction, elle se décline en ABC de la manière suivante. On aurait complété la jambe A en 5 phases impulsives à la baisse, la jambe B en 3 phases de correction à la hausse, et là, on serait en train de faire la vague C de correction qui emmènerait les cours, si on s'en fie à Elliott, la vague C étant égale à la vague 1, dans ce type de correction, on arriverait en dessous des 1000 $ sur les 700-750 $. Donc c'est une phase de correction qui serait amenée à être agressive et très impulsive une fois que l'on aurait complété la vague de retracement 2, c'est-à-dire celle-ci. Donc la 3 pourrait être la vague la plus virulente. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Le décompte semble correct. On s'inscrirait dans une vague 5 de 1. Cette vague 5, elle serait confirmée si on venait à casser à la baisse les 2158 $. Ça ajouterait énormément de conviction à ce décompte-là. On repartirait donc ensuite à la hausse pour une vague 2, une vague de correction, qui emmènerait les cours quelque part autour des 3000, 3100, 3200 $. On n'y est pas encore. Cette hypothèse de correction baissière, lorsqu'elle prendra fin, elle enverrait les cours bien plus haut puisqu'on démarrerait un nouveau cycle haussier en 5 phases impulsives. Donc voilà pour ce décompte baissier. Gardez-le à l'esprit, confirmation du compte en cassure à la baisse sur les 2165. En revanche, invalidation complète de cette hypothèse baissière, et ça inclut l'invalidation du fait que l'on est dans une ABC, c'est si on vient casser à la hausse les 3965 $. Ça invaliderait complètement ce scénario et on se retrouverait non plus dans une correction en ABC, mais dans une phase impulsive qui est déjà en train de se dérouler puisqu'elle aurait commencé, et ça c'est le scénario haussier, elle aurait commencé le 13 juin 2022 et elle aurait complété la vague 1 avec son plus haut sur les 4069 $, 4100 $ lors de l'annonce de la mise à disposition des ETF pour Ethereum. On est suivi ensuite une correction de vague 2, donc en ABC, toute simple, et là on serait reparti depuis le 5 août de cette année, on serait reparti en 5 phases à la hausse, mais alors non pas en phase d'impulsion, je ne pense pas, pour l'instant ça ne se décrit pas de cette façon-là, mais tout simplement en une phase qui s'apparente à une leading diagonal, et on irait compléter cette leading diagonal quelque part au-dessus des 3500, 3500. La trame de fond, la vision à long terme de ce scénario haussier, cette vague d'impulsion, donc là on est en train de dessiner la jambe 3, on vient de commencer la jambe 3. Alors je n'ai pas d'objectif en termes de temps, c'est une chose inutile et vraiment impossible à déterminer avec précision. En revanche, le postulat étant que l'on a complété la vague 1 et la vague 2, on peut extrapoler la target théorique de la vague 3, la cible potentielle, c'est les 9849 900 $. Voilà, en utilisant les extensions de Fibonacci, et ça correspond au 100% de Fibonacci. Alors c'est une target vraiment conservatrice, vraiment minime, puisque vous le savez, la vague 3, en général, elle emmène les cours sur les 1,236 et les 1,236 se trouvent à 14 233. Marchons déjà en route vers les 9900, ce sera déjà beau, avant de pouvoir annoncer ouvertement 14
14 000 $. Donc voilà pour ce scénario haussier, invalidation complète de ce scénario haussier. Et si on vient casser à la baisse les 2150 $. Hein. Et on se retrouverait donc dans le scénario baissier que je vous indiquais juste avant de passer sur ce scénario-là. Voilà. Deux scénarios, un baissier à long terme avec une vague C qui nous emmènerait en dessous des 1000 $, et puis un haussier qui nous emmènerait au moins déjà jusqu'aux 9900 $. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Passez un excellent lundi et prenez soin de vous. À bientôt.